une erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se dire, ok, quand nouvelle année, nouvelle personne, c'est quand je dis bonsoir, bonsoir à ceux qui me rejoignent. Cette habitude à commencer à incorporer maintenant pour réussir brillamment son année 2022. Une des grosses erreurs que beaucoup de personnes commettent, c'est de se dire, ok, quand la nouvelle année va commencer à partir du 1er janvier, je deviendrai quelqu'un de différent, ce qui se passe très rarement. On se rend compte que souvent, on a l'impression que lorsque le calendrier va changer, on passe du 31 décembre au 1er janvier, magiquement, on deviendra plus... plus ambitieux, plus courageux, plus discipliné, alors que ce n'est absolument pas le cas. On peut littéralement décider que c'est maintenant que la nouvelle année commence et commencer à prendre les habitudes de maintenant qui sont productrices ou qui seront génératrices justement de meilleurs résultats. Et souvent, ce qui est important de faire, c'est justement, merci justement de liker pour que la vidéo soit vue par plus de personnes. Il est important à la fin de chaque année ou à la fin de chaque trimestre, ce que j'aime faire, c'est de m'arrêter et faire une certaine introspection et comprendre exactement ce que j'ai accompli et ce que je n'ai pas accompli, quels ont été les manquements, pourquoi est-ce qu'il y a eu des manquements. Donc, si on va parler de ces habitudes que tu vas avoir, ces habitudes que tu vas avoir au quotidien qui t'aideront ici, non seulement à atteindre les objectifs que tu t'es fixés plus rapidement, mais surtout à t'assurer que tu as un revenu plus important que tu génères. Parce que, au final, l'un des indicateurs du succès dans le monde dans lequel on vit, c'est ton revenu. Si tu es quelqu'un là qui veut grandir financièrement et tout, c'est important de te dire, ok, comment est-ce que sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan financier, est-ce que j'avance de façon concrète vers la vision que je me suis fixée. Et souvent, spirituellement, on peut vraiment mesurer du côté spirituel si tu avances ou pas. Pareillement, physiquement, ce sont des choses assez personnelles, assez subjectives. Par contre, financièrement, c'est assez clair. Donc, aujourd'hui, on parle de cette habitude que tu vas incorporer au quotidien. Ce sont des habitudes que tu peux littéralement faire, qui peuvent te prendre moins d'1 heure par jour à incorporer, mais qui auront un gros impact si tu les incorpores au quotidien. Donc, et souvent, quand on parle d'habitude, des gens ou qu'on parle de discipline, les gens ont tendance à penser que ça va restreindre en fait leur capacité à se mouvoir, ou ça va leur donner moins de flexibilité dans leur vie quotidienne, ce qui n'est absolument pas le cas. La discipline, c'est ce qui te donne la liberté en fait. Les habitudes, c'est ce qui te donne la liberté. Si tu regardes par exemple les athlètes, les musiciens, les hommes politiques, ce sont des personnes qui ont une très grosse discipline autour de ce qu'ils doivent faire, et c'est la raison pour laquelle ils atteignent un niveau de succès impressionnant. Donc si tu es quelqu'un la discipline en fait la discipline en fait précède le succès. Il est très difficile d'atteindre n'importe quel niveau de succès dans n'importe quel domaine si tu n'es pas discipliné en fait. Et donc, c'est très important. Donc, les habitudes que je vais partager avec toi sont relativement faciles à implémenter si tu te disciplines à les faire. Et le plus important, c'est de dire, ok, ce mois, je prends 2 habitudes. Le mois prochain, j'en prends 2 supplémentaires, ainsi de suite. Parce que une erreur que tu veux éviter de commettre, c'est de vouloir tout faire en même temps. C'est de vouloir te dire, ok, je vais passer de ne rien faire du tout à vouloir incorporer 10 habitudes en une fois. Forcément, tu seras overwhelmed, tu seras confus, tu auras l'impression que tu n'y arrives absolument pas. C'est la raison pour laquelle ce soir, on n'en parlera que de 7 que je considère un peu comme étant les fondamentales, que si tu incorpores au quotidien, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas brillamment dans l'année 2023. Et tu peux commencer à les implémenter dès à présent, afin justement que 2023, lorsque l'année se pointe, tu es plus confiante, tu es préparé déjà à te lancer. Alors, la première habitude que tu vas avoir, c'est regarder la façon, c'est un peu regarder les pensées, auditer un peu tes pensées, t'assurer que les pensées que tu as au quotidien sont des pensées positives. C'est une chose assez, absolument, David. Donc, auditer les pensées que tu as, c'est très important, car ça te permet justement de comprendre si tu es en train d'avancer vers ce que tu veux réaliser ou pas. La plupart du temps, on se dit que l'environnement dans lequel on est, c'est l'un des facteurs importants qui va conduire, qui peut impacter notre réussite ou pas. Mais l'environnement qu'on a, l'environnement dans on est secondaire à notre succès en fait. La chose la plus importante que tu as, c'est d'abord les pensées que tu as au quotidien et ce que tu te dis au quotidien. Parce que si les pensées que tu as ne sont pas positives, si les pensées que tu as sont péjoratives et que tu te dis je ne suis pas disciplinée, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez intelligente, je n'y arriverai pas, c'est pour les autres et pas pour moi, je viens d'une famille riche, personne que je connais n'a réussi à le faire. Si ce sont des pensées au quotidien que tu as, forcément, ce sera beaucoup plus difficile pour toi d'être même discipliné en fait. Donc, tu dois vraiment commencer par faire un audit des pensées que tu as constamment à l'esprit. Parce que la vérité, c'est que
consciemment ou inconsciemment, on finit par devenir la réflexion des pensées qu'on a. Si tu es quelqu'un qui a toujours tendance à être dans le doute, dans la procrastination, dans la remise en question, dans l'incertitude, tu n'as pas confiance en toi, forcément, les résultats que tu obtiens dans la vie au quotidien seront une réflexion des pensées que tu as. Si tu es quelqu'un qui a peu d'estime en toi, peu de confiance en toi, tu te dis, ok, je suis pas courageuse et tout, ces pensées que tu as au quotidien se reflèteront vraiment dans les actions que tu prends, dans la confiance que tu as en toi. Donc, il est très important d'auditer les pensées que tu as au quotidien et de demander, est-ce que la pensée que je suis en train d'avoir, est-ce que les pensées que j'ai eues aujourd'hui sont des pensées positives ou sont des pensées négatives? Si tu te rends compte que les pensées que tu as sont négatives, et comment savoir si on a les pensées négatives ou positives? Bah, c'est simple. Il faut regarder comment on se sent. Si tu te sens déprimé, si tu te sens frustré, si tu te sens stressé, si tu te sens si tu as un sentiment d'infériorité par rapport à ce que tu vois les personnes autour de toi accomplir, ça veut dire que les pensées que tu as ne sont pas positives. Les pensées que tu as sont une réflexion de ce que tu produis. Parce que tu ne peux pas produire quelque chose de positif sur les pensées négatives que tu as au quotidien. Et malheureusement, les êtres humains, les pensées qu'on a, on a plus de 6500 pensées par jour. Et 90% des pensées qu'on a viennent du jour antérieur, viennent de la journée précédente. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui a des pensées négatives, la probabilité que tu passes une année ou un mois avec des pensées négatives est très grande parce que les pensées que tu as le lundi seront à 90% similaires aux pensées que tu as eu le dimanche et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle vicieux qui peut facilement se créer et tu seras comme dans une sorte d'engrenage où tu as l'impression que voilà, tu as tout le temps d'avoir ce discours négatif et tu ne sais même pas comment t'en débarrasser. Donc, il est très important de commencer à se dire, ok, comment est-ce que je change la façon, je vais changer la façon à laquelle je pense, je vais changer les pensées que j'ai, car les pensées que tu as deviennent des choses. Si tu te dis, je suis excellent, je suis le meilleur, je suis brave, je vais y arriver, forcément les actions que tu vas prendre seront une réflexion des pensées que tu as, ce qui te poussera justement à avancer vers la vision que tu t'es fixée. Si tu te dis, je ne sais pas comment y arriver, je ne suis pas sûre que j'en suis capable, je n'ai pas les ressources, personne n'a jamais fait, je ne sais pas, je suis confuse. Si ce sont les pensées que tu as au quotidien également, forcément les résultats que tu auras seront une réflexion de ces pensées que tu as. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent que ceux qui réussissent sont forcément les personnes les plus intelligentes. C'est la plupart du temps sont les personnes qui n'ont même pas eu un niveau intellectuel élevé, sont les personnes qui sont niveau intellectuel c'est très basique, mais elles réussissent parce qu'elles ont une belle image d'elles-mêmes. Elles ont confiance en elles-mêmes, elles se disent, ok, moi je ne sais pas comment y arriver, mais je vais trouver un moyen d'y arriver. Très important. Premièrement, d'en faire un outil des pensées que tu as au quotidien et d'assurer qu'elles sont positives et d'assurer que les pensées que tu as ne sont pas négatives, car les pensées, si elles sont négatives et limitantes, forcément, ta vie autour de toi sera une réflexion limitante, également une réflexion plus ou moins négative, car c'est la réflexion des pensées que tu as. Très important. La seconde chose que tu veux faire en termes d'habitude, c'est de commencer à te mouvoir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, comme je disais au départ, quand on parle de succès, pour moi, le succès, je le vois pour moi de façon holistique. Ça veut dire, il y a le côté spirituel, il y a le côté financier, il y a le côté physique, et puis il y a le côté familial / social. Ça veut dire que si tu as le côté financier qui va de ouf, tu as le revenu qui grandit, ainsi de suite. Mais si tu as le côté physique, spirituel et social ou familial, ça ne va pas forcément, tu ne seras pas épanoui. Donc, il est très important que comme c'est vrai qu'on parle d'argent, on parle de revenus et tout, il est important de pouvoir concilier les deux, de concilier les 5 éléments en fait. Parce que si tu as seulement de l'argent et que tu n'as pas l'amour de la famille ou des personnes qui te sont chez, ou tu es malade, ou tu n'as pas un côté spirituel assez important, tu seras déséquilibré sur le long terme. Donc, ici, la deuxième habitude va consister tout simplement à se mouvoir plus fréquemment. Beaucoup de personnes passent beaucoup trop de temps assis ou dans les transports en commun ou dans la voiture, aller au boulot, rentrer. On ne fait pas, beaucoup ne font pas d'exercice physique. Et c'est la raison pour laquelle des fois, on se dit, ok, forcément, on associe la plupart du temps la vieillesse ou l'âge. On associe l'âge à la fatigue, la vieillesse, les maladies parce qu'on arrête de se mouvoir. Tu vois les personnes, par exemple, quand tu regardes des artistes, des athlètes, tu vois un peu l'âge qu'elles ont et tu vois leur qualité de vie et leur énergie, leur niveau d'énergie et leur forme physique. Tu te demandes, mais comment est-ce qu'elle fait? Elle a 50 ans, mais j'ai l'impression qu'elle a plus d'énergie que moi qui suis dans la vingtaine ou dans la trentaine. C'est parce elles ont une hygiène physique, elles ont des exercices physiques qu'elles font de façon récurrente. Donc, il est très important de se dire, ok, tous les jours, discipline-toi. Ça peut être la marche pendant 20 minutes, ça peut être 10 minutes de sport, ça peut être aller courir, ça peut être t'inscrire dans une salle de sport, mais vraiment faire bouger ton corps de façon consciente, au moins pendant 20 minutes chaque jour. C'est vraiment une habitude qui te payera un dividende très important, car ça te permettra non seulement d'améliorer ta capacité. Le sport, ça a été démontré que le sport permet d'être plus heureux. Car quand tu fais du sport, ça produit des endorphines.
Et l'endorphine, c'est un peu comme, c'est l'émotion de la joie, ça produit de la joie. Donc, quand tu fais du sport, forcément, tu te sens, tu es moins stressé, tu es plus confiant en toi, parce que forcément, ton corps également se tonifie, tu es plus à l'aise dans ton corps. Tu es tout simplement, tu es plus leste également, tu as plus d'énergie, tu vois. Beaucoup de gens disent, bon, j'ai pas d'énergie, je suis fatigué, ainsi de suite. C'est parce que ils ne bougent pas assez. Si, quand tu fais du sport, tu seras beaucoup plus heureuse. Donc, c'est vraiment ça la deuxième habitude. Vraiment faire un effort conscient. Tu dis, ok, ça peut être le matin, je prends 10 minutes le matin ou 20 minutes le matin pour faire le sport. Et je te garantis qu'on a tous 10 minutes ou 15 minutes pour faire entre 10 et 15, entre 10 et 20 minutes tous les jours. Ça peut être le matin, au lieu d'être sur Instagram en train de scroller comme on le fait tous. Moi, également, j'en suis coupable. Ou être si tu es en train de regarder les vidéos, bah, tu te dis, écoute, je dépose le téléphone, je mets une musique qui m'inspire, je fais mon sport rapidement, je vais courir, je vais en salle de sport. C'est très facile à faire. Et honnêtement, lorsque tu commences à le faire, non seulement en termes de niveau d'énergie, de bonheur, d'excitation et tout, même de créativité, parce que lorsque tu es tout le temps, tu travailles de la maison et que tu es tout le temps assis, forcément, même ton corps physiquement, le sang ne circule plus normalement, tu vois. Lorsque tu fais le sport, par contre, ça permet que tu dégages cette énergie, tu deviens plus créatif et plus confiant en toi, c'est très important. Donc ça, c'est la deuxième habitude. Se mouvoir pendant au moins entre 10 et 20 minutes tous les jours, c'est un must. La troisième habitude que tu vas avoir, c'est tout simplement commencer à prendre tes finances au sérieux. Beaucoup de personnes, ou tout simplement définir un objectif financier. Beaucoup de personnes vont vivre un peu la vie au jour le jour. Elles vont se dire, ok, à quoi bon avoir des objectifs, ça ne sert à rien, je suis trop vieux, je suis trop jeune. De toute façon, quand j'ai des objectifs, je ne les réalise jamais, donc pourquoi perdre du temps à en créer? C'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Donc, tu ne veux pas être de ceux-là qui se disent à quoi bon avoir les objectifs. Tu veux déterminer concrètement qu'est-ce que je veux atteindre. Qu'est-ce que je veux atteindre dans les 6 prochains mois, dans les 3 prochains mois, dans les 12 prochains mois. Beaucoup de personnes n'atteignent pas ce qu'elles aimeraient atteindre parce qu'elles n'ont pas décidé de ce qu'elles devraient atteindre, en fait. Et c'est ça, malheureusement, le problème. C'est que beaucoup de personnes vivent un peu comme ça. On va à l'école, on sait qu'on doit avoir des belles notes, avoir des diplômes. C'est bon, c'est fait. On trouve le boulot, on commence à bosser tranquille. Et puis, ça s'arrête un peu. On sait que bon, on va prendre la maison dans quelques années. Et à partir de ce moment, on commence à vivre au jour le jour. On ne se challenge plus. On n'est plus à la quête on n'a plus vraiment une vision qui nous pousse à avancer. Et c'est là que beaucoup de personnes se réveillent un matin, 10 ans plus tard, ils se disent, waouh, je suis dans une vie qui n'est pas la mienne. J'ai l'impression que les 10 années passées, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma vie. J'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup trop de temps, que je n'ai pas vraiment exploré les choses qui me passionnaient. J'ai l'impression que je n'ai pas été au bout de ce que je voulais vraiment réaliser. J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs que j'aurais aimé faire, mais je ne sais pas si je peux encore le faire, je ne sais pas si j'y arriverai. On est un peu dans la nuit, dans la monotonie. Et c'est parce qu'elles ne se sont jamais arrêtées pour se demander concrètement, qu'est-ce que je veux concrètement pendant les 3, 6, 12 prochains mois, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 5 ans, dans 10 ans. Il est important de se rappeler que ceux qui réussissent à des niveaux impressionnants ne le font pas par hasard. Tu vois, il est impossible de réussir dans un niveau impressionnant par hasard. Ceux qui réussissent à des niveaux impressionnants le font parce qu'ils ont une stratégie concrète. Ils le font parce qu'ils ont prévu, ils ont planifié en fait leur succès. C'est un peu comme celui qui va construire son immeuble. Je veux dire, ça n'existe pas quelqu'un qui va construire un immeuble à partir de zéro. L'immeuble que tu vois construire, que ce soit l'immeuble dans lequel tu vis, le téléphone que tu as en main ou le laptop sur lequel tu travailles, tout ce que tu as autour de toi, c'est la réflexion des pensées que les personnes ont eues à la base, des planification qu'ils ont fait de façon stratégique pour y arriver. Donc, si tu veux rien, tu ne peux rien créer justement si tu n'as pas justement, comme David dit en commentaire, tu n'as pas de deadline que tu t'imposes, tu n'as pas une vision claire de ce vers quoi tu pars. Tu n'accompliras rien. Et je pense que souvent, on a l'impression que la vie qu'on a est monotone, on manque d'excitation parce qu'on n'a pas d'objectif en fait. Si tu vis, je pense que c'est, je sais pas si c'est dans la Bible que c'est dit ou c'est juste un influenceur que j'ai suivi qui dit les personnes qui n'ont pas de vision mourront en fait. Si tu n'as pas de vision, tu es forcément, tu es en train de naviguer à vue dans l'écosystème planétaire en fait. Donc tu vas avoir une vision qui te pousse à te lever tous les matins, qui te pousse à te challenger. Mais si tu n'as pas de vision, forcément tu deviens confortable et forcément quand tu es confortable, c'est le début de la fin, comme j'aime le dire. Donc, très important de te dire, OK, quels sont mes objectifs financiers pendant les 3, 6, 12 prochains mois? Qu'est-ce que je veux créer? Quel est le revenu que je veux générer? OK, si tu es un entrepreneur, quel est le revenu que je veux générer? Si tu es au boulot, quelles sont les stratégies que je vais faire pour avoir une augmentation de salaire? Bien que ce soit pas forcément, je ne conseille pas forcément lorsqu'il s'agit d'objectifs financiers, de faire que ça dépende de quelqu'un d'autre.
Parce que tu peux être le meilleur employé au monde, tu peux être la personne qui arrive le matin la première, tu parles la dernière, tu travailles, tu es celle qui a le plus d'inputs dans ta boîte, mais tu n'as pas la gratification que tu veux derrière. Donc, et c'est un peu dommage. Et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas voir les objectifs qui sont associés à quelqu'un d'autre. J'aime que les objectifs que je me fixe dépendent uniquement de moi. Quand je sais que si je travaille, je vais y arriver en fait. Donc je te dis par exemple, ok, je sais que j'aimerais générer une source de revenus secondaire en parallèle à mon boulot. J'aimerais lancer un truc en parallèle à mon boulot. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être créer un produit numérique, ça peut être apprendre une compétence en demande et devenir freelance, ça peut être faire ceci, faire cela. Il y a tellement d'avenues qui s'offrent à toi pour créer de la richesse, mais te dire, ok, voilà ce que je me suis fixé comme objectif, voilà pourquoi je veux y arriver. Parce que aussi l'une des raisons, l'un des facteurs très importants qui vont te pousser, qui vont te motiver justement à persister et à atteindre l'objectif que tu t'es fixé, c'est la vision de ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Si tu te dis, ok, je veux augmenter mes revenus, mais tu dois savoir pourquoi est-ce que tu veux le faire en fait. Ben, si la raison n'est pas assez importante, tu ne tiendras pas le coup, parce qu'il y aura forcément des challenges, des setbacks, des roadblocks, voilà, des petits échecs en parallèle. Il faudra que tu sois persistante en fait. Parce que rien de bon ne s'acquiert sans sacrifice. Mais si le sacrifice, si le prix à payer n'est pas clair, si la raison pour laquelle tu vas payer un prix n'est pas clair, forcément tu ne voudras pas le faire. C'est un peu comme la personne qui se lève le matin. Si on te dit, ok, si par exemple tu vis en Europe et qu'on te dit, ok, lève-toi à 5 h du matin pour aller au centre de la ville. Imagine si c'est en hiver, tu vas dire, mais attends, c'est l'hiver, il fait froid d'ailleurs, on a moins de degrés, pourquoi est-ce que je me lèverai à 5 h pour aller au centre? Ça n'a pas de sens, parce que forcément, il y a un effort, il y a un sacrifice à faire, mais vu que le prix à payer, vu que la raison pour laquelle tu le fais n'est pas claire, tu auras du mal à le faire. Par contre, si on te dit à 5 h du matin, au centre-ville, il y a ton artiste favori, il y a peut-être ta maman qui t'attend, il y a ton partenaire qui t'attend, il y a ton enfant qui t'attend, forcément à ce moment-là, tu te lèves, tu seras au centre à 4 mois, tu vois, parce que tu sais que je vais prendre une image, je te dis, va au centre à 4 parce qu'il y a de l'argent qu'on distribue et tu peux rentrer avec 10 000 €. Je te dis, écoute, ça vaut la peine de sortir de la maison plutôt. Il est très important d'attacher le sacrifice, l'effort que tu fourniras à un objectif important, à une vision de ce que tu veux créer. Donc, voilà la vision que j'ai en termes de finance pour les 3, 6, 12 prochains mois. Et la raison pour laquelle c'est important que j'atteigne cet objectif, c'est parce que ça me permettra de faire X, Y, Z. Ça me permettra de me licencier et de venir mettre à mon compte, devenir mon propre boss. Si je fais comme si je n'ai 5 000 € ou 10 000 € dans les 6 prochains mois, ça me permettra d'offrir à ma mère sa voiture de rêve, offrir à mon père son X, Y, Z. Ça me permettra de faire que mes enfants aient dans une meilleure école. Ça permettra X, tu vois, d'offrir à ma femme nos vacances de rêve l'été prochain. Bref, avoir vraiment une raison qui te pousse à avancer en fait. Si la raison n'est pas forte, tu ne tiendras pas le coup. Mais c'est très important de définir cet objectif-là. Parce que beaucoup de gens vont se dire, ok, je veux gagner plus d'argent. Quand tu dis, ok, c'est quoi l'objectif financier que tu as? Il y en a qui vont te dire, je veux gagner plus d'argent. Mais ce n'est pas un objectif financier en fait, gagner plus d'argent. Parce que tout le monde veut gagner plus d'argent. Si tu demandes à l'enfant entre 5 ans et 95 ans, on veut plus d'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen d'échange, forcément. Et plus on a d'argent, et plus on peut justement acquérir des positions. Donc, avoir un objectif qui est vague, et te dire, je veux juste plus d'argent, ce n'est pas un objectif que tu atteindras. Parce que plus, ça peut être 1 €. Si tu dis que je veux plus d'argent, on te lance 1 €. Si tu es en Afrique, on te lance 1000 francs CFA, tu vas dire, mais attends, c'est pas ce que j'avais en tête. Donc, il faut que tu sois clair. Il faut que tu sois en mode, ok, je veux tel montant en plus dans les 3 prochains mois. Je veux tel montant en plus dans les 6 prochains mois, ainsi de suite. Il faut que ce soit vraiment très clair. Donc, très important d'avoir une vision, d'avoir un objectif. Ça, c'est la troisième habitude. Et une fois que tu as défini l'objectif, tu ne veux pas une grosse erreur que beaucoup de personnes commettent et c'est la raison pour laquelle 97% des personnes qui fixent des objectifs en début d'année ne les atteignent pas. C'est parce qu'ils fixent un objectif en début d'année. 31 décembre, c'est l'euphorie, c'est l'excitation totale. On se dit, nouvelle année, je suis une nouvelle personne, cette année, je serai totalement différent, je vais faire du sport, je vais aller en salle, on a 1001 trucs qu'on va atteindre. Et l'une des raisons principales qui font que beaucoup n'y arrivent pas et se réveillent en sursaut en novembre et se disent, waouh, nous sommes en novembre, j'ai rien fait ce que j'avais prévu faire cette année, c'est parce que lorsqu'ils ont défini l'objectif en question, ils oublient en fait le truc. Ils définissent l'objectif une seule fois en début d'année, après bam, c'est bon, on passe à autre chose. Et tu ne veux pas le faire. Une fois que tu définis l'objectif que tu vas atteindre, tu veux regarder, tu veux idéalement l'écrire dans un calepin, dans ton journal, et tu veux littéralement le lire au moins 1 à 2 fois par jour, le matin et le soir. Tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui concrètement pour y arriver? Parce que si tu as un objectif que tu atteins, tu te dis, ok, bon, peut-être mon objectif est de gagner 2 000 € en plus. C'est de gagner 5 000 € dans les 3 prochains mois. D'accord, parfait. Si je veux gagner 5 000 € dans les 3 prochains mois, ça veut dire que déjà ce mois, je dois gagner au moins 1 000 €.
afin de pouvoir peut-être gagner 1000 euros, 1500 et puis 2000 euros derrière pour atteindre peut-être mes 5000 euros dans les 3 mois. D'accord. Mon objectif, c'est de gagner 1000 euros supplémentaires ce mois. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour atteindre l'objectif en question? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que si tu ne fais rien aujourd'hui pour atteindre les 1000 euros, 1500 euros que tu as pour ce mois, forcément, ça te dit déjà que tu auras en retard par rapport aux 5000 euros que tu as pour le trimestre. C'est clair. Mais beaucoup de personnes se disent, je vais gagner 5000 euros à la fin dans 3 mois. On laisse le temps. On se dit que magiquement, l'argent va apparaître dans le compte en banque. Et c'est forcément, ça n'apparaît pas. On se réveille 6 mois plus tard. Rien ne s'est passé. On se dit, waouh, peut-être c'est... On a l'impression qu'on a un problème. On se dit, est-ce que c'est au filage qu'on m'a attaché? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire mes trucs comme j'aimerais les faire? On a toutes ces pensées limitantes là qui se rajoutent à celles qu'on avait déjà initialement. Alors que c'est parce qu'on n'a tout simplement pas été assez accountable, on n'a pas été, on n'a pas mis on n'a pas gardé le pied sur le gaz. En fait, on a créé un truc, une vision de ce qu'on voulait, créer, mais on n'a pris aucune action derrière. Et dans rien que le fait de regarder ta liste d'objectifs et tout simplement la lire le soir et le matin, te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? La raison pour laquelle tu veux le lire le matin et le soir, c'est pour 2 raisons. Tu le lis le matin pour te dire, ok, voilà ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour y arriver? D'accord, c'est comme un rappel. Quand je vais te dis, ok, bon, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Mon objectif, c'est de gagner 1000 euros en plus ce mois. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui concrètement pour y arriver? Quand tu te couches le soir, tu vas encore lire pour te demander, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif? Quelle action que j'ai prise aujourd'hui pour y arriver? D'accord? Et si tu n'as pas pris d'action, tu vas te dire, ok, il faut que je trouve des stratégies pour y arriver. Et l'une des raisons pour lesquelles tu le lis le soir, c'est parce que justement, quand tu te couches, tu vas taper dans la puissance de ton inconscient. Donc, les actions que tu prends au quotidien sont impactées à 95% par ton inconscient. Donc, tu as dans le cerveau, tu as la partie consciente et tu as la partie inconsciente. La partie consciente, c'est celle qui écoute cette vidéo, qui écoute les mots que je dis, qui interprète ce que je viens de dire et tout. La partie inconsciente, c'est celle qui a déjà forcément des pensées limitantes autour de ce que je viens de dire, des pensées, tu vois, le côté inconscient, c'est celui littéralement qui contrôle 95% des actions que tu prends au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle des fois, il y en a qui se disent, ok, je veux gagner plus d'argent, je veux être plus fit, je veux être plus discipliné par rapport à telle ou telle chose, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que bien que consciemment on le veut, inconsciemment on n'est pas prêt. Notre inconscient n'est pas en accord avec notre conscient. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vu que l'inconscient justement contrôle 95% des actions qu'on prend au quotidien, si ton inconscient n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire, forcément, qu'est-ce que tu ne vas pas le faire en fait. Tu auras toute la volonté du monde. Je veux le faire. Je sais pourquoi je n'arrive pas. C'est parce que ton inconscient n'est pas en accord avec ton conscient. Et donc, tu changes ton inconscient quand tu dors. Tu changes ton inconscient à travers la répétition, en changeant ton paradigme en fait. Parce que ton inconscient justement, il a été créé au fil du temps à travers ce que tu as écouté tes parents dire, ce que tu as écouté les amis dire, ce que tu as écouté les journaux dire. Bref, c'est vraiment un programme qui a été installé dans ton cerveau, que tu changes justement quand tu es inconscient, idéalement quand tu dors. C'est la raison pour laquelle quand tu tes objectifs le soir avant de te coucher, tu vas te dire, ok, même si je ne sais pas comment je vais y arriver, ton inconscient, pendant que tu vas dormir, va te donner des inspirations, des idées pour y arriver en fait. Et donc, c'est la raison, c'est littéralement une stratégie que même les inventeurs, je veux dire Thomas Edison, Henry Ford, Napoléon, ils en parlent tous. Si tu n'as pas lu le livre, Comment déjouer le diable ou penser devenir, réfléchir et devenir riche, je recommande fortement de le lire pour vraiment comprendre plus comment est-ce que tu peux taper dans le poids de l'inconscient pour atteindre tes objectifs plus facilement. C'est un truc de ouf. Donc, quand tu lis avant de coucher, ça te permet justement d'avoir ton inconscient qui travaille pour toi pendant que tu dors et qui te donne justement des idées, des inspirations, pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Mais c'est très important d'avoir une vision de ce qu'on veut créer. Tu te dis, ok, comment est-ce que je vais gagner plus d'argent? Comment est-ce que je vais y arriver en prenant des actions concrètes tous les jours? Ça, c'est le troisième. La quatrième habitude. La cinquième, c'est tout simplement un audit des personnes qui t'entourent. Et te demander, est-ce que les personnes qui m'entourent, avec qui je passe mon temps au quotidien, sont des personnes qui ont la même vision de ce que je veux créer que moi? Parce que ça a été démontré par encore des scientistes et tout, que la capacité de ton entourage impacte à 95% ta capacité à réussir à échouer sera impactée à 95% par ton environnement. Et c'est énorme. 95% de ton environnement va impacter ton succès ou ton échec. Aura un impact sur le fait que tu réussisses ou que tu échoues. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent que tu es la moyenne de ces personnes à qui tu passes le plus de temps. Parce que quand tu as autour de ces personnes qui... je me suis dit que si par exemple, tu veux perdre du poids, tu dis que j'aime pas mon corps et tout. La façon la plus perdre du poids, c'est tout simplement joindre un groupe de personnes qui
sont en train de faire du sport de façon récurrente. Si tu joues avec des personnes qui font du sport régulièrement, qui prennent une bonne hygiène de vie, qui mangent sain et tout, automatiquement, tu vas commencer à manger sain, tu vas commencer à faire du sport parce que tu voudras faire partie du groupe, tu voudras joindre les conversations que ces personnes-là, tu voudras te sentir dans le groupe. Pareillement, si tu es quelqu'un là qui veut atteindre un objectif important, tu veux t'entourer de personnes qui sont dans la même vision de ce que tu veux créer, qui ont la même hargne que toi de réussir. Car tes amis, peut-être les amis que tu as autour de toi n'ont pas forcément la même vision que ce que tu veux créer. Tes amis ils sont encore dans leur monde, ils ont encore les mêmes habitudes, ils n'ont pas forcément la même envie que toi de réussir. Ils sont en mode, pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de ce que tu as déjà? Pourquoi est-ce que tu veux toujours plus? Pourquoi est-ce que tu es ce genre de vouloir un truc différent, ainsi de suite? Parce qu'ils sont confortables. Donc si tu veux te dépasser, si tu veux devenir meilleur, il est très important, il est indispensable, il est capital en fait que tu trouves un groupe de personnes qui ont la même hargne de réussite que toi. Car ces groupes de personnes te permettront justement de te challenger, d'avancer plus rapidement et te dire que tu n'es pas folle en fait. Parce que souvent, lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut quelque chose de différent, lorsqu'on veut une vie différente, une vie peut-être que nos amis n'ont pas, que autour de nous, on n'avait pas créé, on se demande est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je ne rêve pas trop grand? Je me rappelle pendant très longtemps, pour la petite quand j'étais plus jeune, je me disais quand je vais finir d'étudier, moi je vais gagner 2000 € par mois. Si je gagne 2000 € par mois, je serais vraiment trop riche. Je serais vraiment la fille la plus riche du monde ou la plus riche de la ville. Et ça c'est pourquoi, c'est évidemment quand j'étais en première année à l'université, quand j'avais à peine eu mon bac. Et j'avais cette vision-là de genre 2000 € par mois de net. C'est tellement d'argent parce que forcément, autour de moi, 2000 € c'était un peu plus que ce que mon père gagnait par mois. Donc je me disais que si je gagne plus que mon père, vu que c'est la personne que je pensais gagner le plus d'argent, je me disais sûr que c'était une somme faramineuse en fait. Et je me rappelle, j'avais un ami qui à l'époque qui se moquait de moi, qui me disait, mais tu penses que 2000 € c'est trop d'argent? Je dis, mais 2000 € c'est trop d'argent en fait. Et donc quand j'ai fini, j'ai commencé à bosser. Premier stage, forcément, c'est plus ou moins ce que je gagnais dans mon premier stage. Et je me suis rapidement rendu compte que, bah non, 2000 € c'est pas, ça te change pas une vie, en fait. Tu as littéralement les mêmes problèmes que quand tu étais étudiant avec 2000 € de salaire, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit, bah écoute, là, je veux vraiment, 2000 €, ça le fait pas. Je vais gagner 5000 €. Si je gagne 5000 € par mois, je suis sûre que je serais vraiment trop pénade, en fait. Donc, j'ai commencé à travailler sur mes compétences et changer de boulot, après une promotion ici et là. J'ai eu un boulot qui me payait 5000 € par mois. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, 5000 € par mois, forcément. Quand j'ai eu le contrat à l'époque, j'étais super contente, galvanisée, excitée de ouf. J'étais sûre que voilà, je l'ai célébré partout, avec mes amis et la famille et tout, que finalement j'ai eu le contrat de mes rêves et autres. Et quand j'ai commencé à bosser, je me suis rapidement rendu compte que, en fait, oui, c'est vrai que des 5000 € c'est pas mal, mais voilà, ça ne change pas. Je voulais plus, en fait, je voulais plus. Et à ce moment-là, et c'est assez bête parce que l'une des raisons pour laquelle je voulais 2000 € à l'époque, c'est parce que ceux autour de moi, le maximum c'était 2000 € forcément. Donc je voulais avoir le maximum. Quand je voulais 5000 €, c'est parce que également autour de moi, ceux qui avaient le plus camarades de classe, même promotion, gagnaient 3500, 4000 €. Je me suis dit que si je gagne 5000, c'est pas mal. Et donc quand j'ai commencé à bosser, je me suis rendu compte que bah, avec différentes charges forcément qui s'accumulent, la famille qui s'agrandit et tout, ça n'allait toujours pas. J'étais vraiment encore limite, tu vois. Le coût de vie également qui augmente, tu te dis, mais écoute, voilà. Et à ce moment, je me suis rendu compte que j'ai commencé à chercher en ligne comment gagner plus de revenus. Et ainsi, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui gagnent littéralement 20 000 € par mois, 30 000 € par mois, 50 000 € par mois en ligne. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Et ça a littéralement changé toute ma vie parce que je me suis dit, waouh, jusqu'ici, je pensais que le maximum que je pouvais gagner, c'était 5 000 €. Et c'est la raison pour laquelle je me suis fixé à cet objectif-là. Mais rien que le fait de découvrir qu'il y a des personnes qui gagnaient 10 fois plus, qui gagnaient 7 fois plus, qui gagnaient 5 fois plus que moi, en un mois, ma femme me dit, écoute, voilà la nouvelle vision que je veux gagner 20 000 € par mois. Et j'atteins 20 000 € par mois. Après, je me suis dit, je veux gagner 50 000 € par mois, ainsi de suite, et ça continue d'augmenter. Là, moi, je veux gagner 6 chiffres par mois. Tu vois pas. Et la seule raison pour laquelle je suis passée de celle-là qui voulait gagner 2 000 € par mois, celle qui veut gagner 100 000 € par mois, c'est parce que mon environnement a changé. Si je restais dans le même groupe de personnes qui gagnaient 5 000 € par mois et que je me disais que voilà, si mes amis gagnent 3 000 € par mois, si moi je gagne 5 000 €, c'est super. Si je restais dans ce groupe-là, je n'aurais jamais pensé à gagner 20 000 €. Je n'aurais jamais pensé à gagner 50 000 €. Je n'aurais jamais pensé à gagner 100 000 € aujourd'hui. C'est parce que j'ai changé mon environnement. Donc, c'est très important que tu changes l'environnement des personnes qui t'entourent. C'est ce qui aura le plus grand impact sur la personne que tu deviens. Et en fait, si je ne fais rien d'autre, si je ne fais rien d'autre ce soir, de ce que je dis ce soir,
Demande-toi juste comment est-ce que je vais changer d'environnement. Parce que si tu changes d'environnement, comme j'ai dit au départ, ça aura littéralement 95% sur l'impact sur le succès que tu auras. Donc, rien qu'en changeant d'environnement, tu vas te rendre compte que forcément, la façon à laquelle tu penses change. La façon à laquelle tu vois le monde change. Parce que beaucoup de personnes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos, parce que je pense que beaucoup de personnes ne pensent pas grand, parce qu'elles ne savent même pas que c'est possible, en fait. Et parce que justement, à l'époque, et souvent, beaucoup de personnes se disent, ok, je suis dans un schéma où je suis limitée, je suis stuck, je suis comme bloquée, j'ai un plafond de verre sur ma tête, financièrement parlant, parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des options qui s'offrent à elles, en fait. Et je pense que pour moi, justement, si je n'ai pas trouvé des personnes qui m'ont dit, je n'ai pas trouvé des personnes que j'ai vu concrètement gagner, avoir un certain style de vie, gagner un certain style de revenu, je n'ai jamais pensé à briser le plafond de verre. Et c'est la raison pour laquelle je fais les vidéos pour dire, écoute, si tu as l'impression qu'il y a un plafond de verre, il n'y en a pas, en fait. Le seul plafond de verre, c'est celui que tu as mentalement, présentement, il faut que tu t'en défasses, en fait. Parce que si plus tôt tu t'en défasses, et plus vite également tu verras des résultats derrière. Donc, c'est très important. L'environnement que tu as autour de toi, c'est capital. Donc, change d'environnement, trouve un groupe de personnes entrepreneurs, ambitieux, qui vont te pousser à te challenger. Et parallèlement, s'il y a beaucoup de personnes qui ont un sentiment négatif autour des entrepreneurs ou autour des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, tu vois, qui va te dire, ok, je gagne tel montant, il y en a qui vont s'offusquer, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi ça gagne autant d'argent, forcément, c'est pas un truc légal qu'elle fait et tout. Et ces pensées limitantes ou ces pensées négatives que tu as autour des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont les pensées que tu veux également éradiquer. Parce que tu ne deviendras jamais quelque chose que tu détestes, encore une fois de plus. Si tu trouves que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont les personnes qu'il faut, qui sont négatives, qui sont méchantes, ou qui sont pas voilà, de bonne moralité ou qui sont des voilà, si tu as toutes ces pensées limitantes là autour des personnes qui sont affluentes, forcément toi, vu que tu ne veux pas devenir quelqu'un de négatif, vu que tu veux rester quelqu'un de bien, tu n'aspireras pas même si tu veux devenir riche et que tu médis ou que tu n'a pas un bon rapport, que tu penses que ceux qui sont riches sont les personnes sont des escrocs, forcément ton subconscient, comme on a dit encore, ton inconscient va te pousser à ne pas être riche en fait, parce que tu ne veux pas être quelqu'un de négatif, tu ne veux pas être un escroc, tu ne veux pas être quelqu'un avec pas une bonne moralité en fait. Donc, par exemple, laquelle si tu vois quelqu'un qui a réussi brillamment, qui gagne beaucoup d'argent, tu veux l'applaudir, tu veux dire c'est magnifique parce que tu sais que si tu ne peux en fait que devenir que ce que tu aimes en fait, au final. Tu ne peux pas détester quelque chose et devenir la chose en question. C'est pas possible en fait. Moralement, c'est impossible. On aspire à devenir les choses, on aspire à devenir comme les choses qu'on admire. Donc, très important de changer la vision que tu as autour des personnes qui ont de l'argent et de changer quand même la vision que tu as autour de ce qui est requis pour avoir de l'argent. Parce qu'on vit, surtout en Afrique, ceux qui sont de l'Afrique francophone ou même de l'Afrique en général, on vit dans une société où on nous a conditionnés comme ça à se dire que si on gagne beaucoup d'argent, ça veut forcément dire qu'on fait un truc qui n'est pas très légal. Pour gagner de l'argent, il faut souffrir, il faut travailler très dur. Je me rappelle il y a quelques mois quand je parlais avec une de mes tantes de la crypto-monnaie et je lui disais écoute j'ai un portefeuille de crypto-monnaie assez important et je lui parlais un peu des différentes actions que je prends autour de mon portefeuille, comment est-ce que ça me génère de l'argent pendant que je dors de façon complètement passive et tout. Et elle me disait mais tu es sûr que c'est pas un truc louche? Elle est en mode mais c'est pas possible de gagner de l'argent sans rien faire. Je lui ai dit mais écoute, on vit à une ère où il y a des différents véhicules qui permettent de gagner de l'argent sans avoir travaillé. Forcément il faut s'éduquer, il faut être ouvert d'esprit. Si tu te dis que c'est impossible de gagner de l'argent sans travail, si tu te dis que pour avoir plus d'argent, il faut forcément que tu travailles dur, tu ne te permettras jamais de devenir indépendant financièrement en fait. Et c'est souvent ça le plus gros blocus dans la communauté africaine parce qu'on se dit déjà que c'est impossible. On se dit ok c'est pas vrai, ça ne marche pas, ce sont des scams, ce sont des arnaqueurs et tout. On a toutes ces pensées limitantes autour de ce que gagner de l'argent en ligne requiert. Et on se dit vu que forcément nos grands-parents allaient dans les champs travailler pour avoir un peu d'argent, vu qu'on a vu nos parents aller au boulot tous les jours pour pouvoir payer des factures, vu qu'autour de nous nos tantes, nos oncles, nos cousins vont au boulot travailler pour avoir de l'argent, on se dit forcément que c'est une réalité qui ne nous appartient pas en fait. Et c'est la raison pour laquelle moi par exemple tout le temps où j'ai étudié, et c'est un peu fou je m'en suis rendu compte du temps, c'était vraiment choquant pour moi de me rendre compte que entre le moment où j'ai commencé à être consciente de mon revenu ou de l'envie de gagner de l'argent, et le moment où j'ai commencé à me dire j'ai besoin de plus d'argent, bon, littéralement entre la première année d'université, vu que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser salaire, et quand j'ai eu ma promotion et que j'ai commencé à gagner 5 000 euros, entre ces deux saisons-là, je pensais en fait uniquement que je pouvais gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais imaginé, en fait, je n'avais littéralement pas de personnes autour de moi qui avaient gagné de l'argent sans
sans être allé au boulot et travailler. Je savais que l'entrepreneuriat existait, mais pour moi, c'était un concept assez abstrait. Je ne savais pas que c'était possible de gagner de l'argent en ligne. Donc, quand je commence à voir des personnes qui gagnent en ligne, je me suis dit, waouh, c'est un monde qui s'ouvre à moi. Et donc, je pense que c'est justement pour ça que nous, Africains, la plupart du temps francophones, vu qu'on vient d'une société où on a vu personne le faire, on ne connaît personne qui l'a fait, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible, en fait, tu vois? On a toutes ces pensées limitantes autour de la chose. Et c'est important justement de briser, si tu veux briser ces barrières-là, il est important d'aller au-delà, il est important d'aller ailleurs, il est important de regarder comment d'autres personnes vivent. C'est un peu comme une personne qui vient en Afrique qui peut se dire, ok, je n'imagine pas une vie où il neige, où la neige tombe du ciel, où voilà, où je sais pas trop, où les métros, je sais pas trop, où, bref, tu as littéralement une vision du monde différente quand tu es en Afrique, que celle que tu as quand tu es en Europe. Et c'est pareil, la société dans laquelle tu vis conditionne fortement les pensées que tu as autour de ce qui est requis pour gagner de l'argent, conditionne fortement les pensées que tu as autour de ce que tu peux gagner comme argent. Parce que si tu viens d'une famille où la personne la plus riche de la famille a gagné maximum 3 000 euros, quand tu gagnes 1 500 euros, pour toi c'est normal de gagner 1 500 euros, tu te dis, bon écoute, 1 500 euros c'est quand même, par rapport à ce que le plus riche gagne, c'est normal. Mais si tu avais quelqu'un autour de toi qui gagne 100 000 euros par mois, puis tu avais quelqu'un autour de toi qui gagne 50 000 euros par mois, tu te serais demandé, mais attends un peu, comment est-ce qu'elle a fait pour gagner 50 000 euros? Et c'est même au niveau des formations qu'on suit. Nos parents nous disent, ok, va à l'école, deviens médecin, infirmier, comptable, ingénieur. C'est ce qu'on nous apprend à devenir, en fait. Parce que les parents, forcément, c'est pas de leur faute. Et eux, c'est leur niveau de... C'est ce qu'ils voyaient. Pour eux, c'était le meilleur. Les postes les plus prisés, en fait. Je me rappelle quand j'étais plus jeune au secondaire et que je demandais à mon père, quand j'ai eu mon BPC et que je devais aller au secondaire, et au second cycle, je lui demandais... J'étais un peu indécis, je n'étais pas si je devais faire la littérature pour devenir journaliste, que je voulais vraiment devenir journaliste à l'époque. Il me dit, mais non, fais pas ça et tout, va plutôt sois plutôt comptable, parce que les comptables sont les personnes les plus riches au monde. Et c'est littéralement ce qu'il m'a dit, les comptables sont les personnes les plus riches au monde. Et je me suis dit, ouais, c'est super, moi je vais être riche, je vais devenir comptable. Et ça a littéralement impacté, parce que forcément après j'ai fait comptabilité, après j'ai fait finance, actuariat et tout ce que tu veux derrière. Mais c'est parce qu'il m'a dit, les comptables sont les personnes les plus riches au monde. S'il m'avait dit, les entrepreneurs sont les personnes les plus riches au monde. Forcément, j'aurais dit, écoute, papa, comment est-ce que je deviens entrepreneur? Et forcément, je ne lui en veux pas parce que forcément, lui, sa vision, c'était ça. C'était son baromètre, en fait. Mais je pense qu'il est important qu'on brise un peu ces chaînes mentales-là, qu'on nous a un peu... J'en veux pas les parents, mais je dis qui sont un peu imposants à nous et qui nous maintiennent un peu frustrés, parce que ce qui a marché pour les parents, pour eux c'était le summum, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à payer, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Tu es allé à l'école, tu as eu des bonnes notes, tu as trouvé le travail, tu travailles 12 à 15 heures par jour, ou tu travailles 8 à 12 heures par jour, mais tu as toujours du mal à payer, à joindre les deux bouts à la fin du mois. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible que je travaille autant, je passe littéralement 12 heures le matin, à l'heure où je me veux, à l'heure à laquelle je rentre chez moi, à travailler pour quelqu'un, mais à la fin du mois, j'ai du mal à payer les factures. Qu'est-ce qui se passe? Le schéma est brisé. Moi, c'est le sentiment que j'avais quand j'ai commencé à bosser. Je me suis dit, mais oh, waouh, c'est pas ce que j'imaginais. Quand je voyais ma vie, à partir du moment où mon père m'a dit, sois comptable, tu seras la plus riche, ce sont les plus riches au monde. Au moment où j'ai eu mon salaire à 5 000 euros et tout par mois, je me suis dit, waouh, pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de ne pas avoir assez d'argent, de toujours devoir courir après les fins du mois, d'avoir les factures en retard, d'avoir la dette que j'ai, et ainsi de suite. Je suis en retard derrière mes factures et tout, alors que le schéma qu'on m'a donné dessus, je l'ai suivi à la lettre. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et je me suis rendu compte que, en fait, le schéma qui a marché pour eux ne marche pas forcément pour nous. Ce qui a marché pour nos parents, leur réalité économique, leur circonstances dans lesquelles ils vivent, les conseils qu'ils nous ont donnés, forcément ne marchent pas forcément dans le contexte dans lequel on vit présentement. Et donc, il est important de pouvoir briser ces limitations-là pour passer à autre chose. Parce que tu ne peux pas, si déjà, si vraiment quelqu'un qui aspire à, et je pense que je parle beaucoup d'argent, je parle beaucoup d'indépendance financière, parce que pour moi, l'argent, c'est un problème. Je dis souvent, résoudre le problème financier et j'ai tout le reste après. Parce qu'une fois que le côté financier est résolu, tu as beaucoup plus d'indépendance, tu as beaucoup plus de confiance, tu as beaucoup plus, même dans un couple, on a littéralement, ça qui est démontré par les statistiques, que la seconde cause majeure des divorces, ce sont les problèmes financiers, en fait. La première cause, c'est l'infidélité. La seconde cause, c'est les problèmes d'argent. Les problèmes qu'on a le couple, c'est l'homme, c'est le seul qui travaille. Après, à un moment donné, forcément, les premières années, la mode, t'inquiète pas, chérie, je gère le couple, t'inquiète pas, dors, relaxe-toi et tout. Au départ, c'est ce qu'il va te dire. Après, dans 2, 3, 5 ans, après, il va te dire, mais attends, ça devient stressant, j'y arrive plus et tout. Forcément, en tant que femme, tu auras l'impression que tu ne produis pas assez. Encore plus exacerbé si vous vivez en Europe. Donc,
très important de gérer ce problème financier, de se dire, ok, comment est-ce que je fais en tant que personne, homme comme femme, comment est-ce que je fais pour être sûr que le côté financier n'est pas un problème? Parce que même si tu es un homme et que tu as un foyer, que tu n'es pas celui-là qui apporte des revenus et que tu n'es pas celui-là voilà, qui prend soin de la famille et tout, forcément, la femme également a un respect qui est différent. Ce n'est plus, voilà, tu vois, donc très important de t'assurer que le revenu, que le côté financier est pris en compte, est vraiment résolu. Et il faut aller sur le reste des différents éléments. Donc, très important de se dire ici, ok, je vais m'entourer de personnes qui ont réussi afin d'y arriver. Donc, je pense que là, nous sommes à la sixième, je pense, la sixième habitude. Forcément, c'est l'une qui est c'est vraiment l'habitude la plus importante que tu puisses avoir et qui te permettra d'avancer beaucoup plus rapidement. Ça va consister tout simplement ici, cinquième David, merci. Ça va consister tout simplement ici à étudier, à travailler sur toi. Quand je parle ici d'étudier, ça peut être n'importe quoi. Qu'on dédie au moins 1 heure par jour, entre 30 minutes et 1 heure par jour, tous les jours, à apprendre des choses de nouveau sur un sujet en particulier. Beaucoup de personnes arrêtent de lire, arrêtent de s'éduquer, arrêtent de s'instruire, de rechercher après lorsqu'ils ont le premier boulot. On va passer des années à l'école à étudier, on aura plein de livres, plein de matières à étudier, on passe des examens, on passe tout. Voilà, après on trouve le boulot, bam, dès qu'on a le boulot, on arrête. Les cahiers, on jette à la poubelle, on dit plus jamais, je ne lis plus jamais de livres et tout. Et c'est normal. C'est normal d'avoir ce sentiment de se dire, ok, après tous les examens, maths, chimie, tous les examens techniques qu'on a eu à donner, tu es saoulé. Moi c'était pareil. J'ai eu 2 masters. Donc, quand j'ai fini avec les études, j'étais en mode, franchement, c'est bon. J'en ai ma claque et c'est tout. J'ouvre le livre. Mais après, je me suis rendu compte d'un truc. La capacité que tu as, on dit souvent que l'éducation formelle permettra de payer les factures, mais l'éducation personnelle, en anglais, on dit formal education is going to make you a living, but self-education is going to make you a fortune. Ça veut dire que l'éducation formelle que tu apprends déjà, les masters, les licences, tout ça, c'est magnifique, mais ça te permettra juste de payer les factures, en fait. Ça te permettra d'avoir un boulot qui te paye les factures tous les mois, qui te permet d'avoir de la nourriture sur la table, voilà. Mais si tu veux vraiment devenir indépendant financièrement, si tu veux devenir riche, si tu veux devenir opulent, il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois t'instruire. Tu dois devenir amoureux de la lecture. Et quand je parle ici de lire, ce n'est pas lire des livres, c'est pas des livres, lire des harlequins en fait. C'est, voilà, éducation personnelle, merci David. C'est vraiment lire ici des livres qui vont t'apporter, qui vont te permettre de grandir, des livres sur la finance, des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur l'investissement, des livres sur le marketing, des livres sur le mindset, des livres sur le leadership. Tu veux vraiment commencer à t'instruire parce que quand tu lis, le livre, c'est un peu l'un des meilleurs raccourcis pour devenir excellent. Parce que tu as littéralement des personnes qui ont consacré leur vie entière à prendre un sujet en question et qui ont mis toutes les informations dans un livre, en fait. Et on vient une heure aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont se dire, franchement, j'ai pas la patience de m'asseoir et de lire un livre, j'y arrive pas du tout. Il y a des livres audio que tu peux utiliser également. Tu as les plateformes telles que Audible, tu as des plateformes telles que Scribe.com, tu as même YouTube. YouTube a au moins 1 million de livres gratuits que tu peux écouter sur YouTube pour commencer. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas lire. Donc, dis-toi que je vais lire au moins un livre par mois. Et ça peut être, tu peux commencer, je vais lire 10 pages par jour. Comme on a encore dit au début, quand tu as une vision, quand tu as un objectif, il ne faut pas dire que je vais lire un livre par mois et basta. Non, tu vas dire que je vais lire un livre par mois, peut-être je vais commencer à lire 10 pages par jour. Le matin, quand je me réveille, je prends le bouquin. Je lis les 10 premières pages. Je te lis 10 pages. Voilà. Pas besoin de lire tout le livre. Le week-end, mon samedi soir, au lieu de passer la soirée à faire un marathon Netflix, je vais prendre un bouquin. Je vais peut-être pouvoir voir mes deux épisodes de Netflix. Après, je m'arrête pour 1 heure. Je prends un temps pour lire un bouquin. C'est très important. Très, très important. L'éducation, la capacité que tu as. Et c'est la raison pour laquelle Jim Rohn, qui est l'un des motivational speakers que j'adore personnellement, qui n'est plus malheureusement, disait souvent que... j'ai oublié ce qu'il est. Ouais, j'ai un blank space, mais tu veux littéralement te dire que la capacité, l'investissement que tu fais sur toi, voilà, il disait justement, travaille plus dur sur toi que tu ne travailles sur ton job. Travaille plus dur sur toi que tu travailles sur ton job. Parce que si tu travailles de 8h à 12h, tu travailles de 8h à 20h, tu quittes de chez toi à 8h, tu rentres le soir à 20h ou à 19h parce que tu es au boulot toute la journée. Tu veux trouver du temps. Tu vas pas te dire, ok, je travaille déjà tellement dur au boulot que je n'ai pas le travail de travailler sur moi. Parce que non. Parce que imagine quoi, si tu travailles uniquement au boulot et que tu ne travailles pas sur toi, il y a 2 choses qui vont se passer. Ils sont tous les 2 négatifs. Premièrement, tu auras du mal à avancer dans ta carrière. Vu que tu travailles uniquement au boulot, quand tu arrives à la maison, tu travailles plus sur toi, forcément, tu auras du mal à avancer dans ta carrière. Tu passes 6 ans. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui travaillent 40 ans au même niveau, en fait. Elles passent 40 ans littéralement à travailler, à faire la même chose, pas de promotion, rien, parce qu'elles vont au boulot, elles travaillent de 8h à midi, elles travaillent de 8h à 17h, elles rentrent à la maison. Oh, le boulot était trop difficile, j'ai besoin de me relaxer. Bam, on met Netflix, on regarde, on fait des marathons, on regarde on sait tout ce qui se passe dans le monde, on regarde des...
forcément, elles vivent dans une sorte de cercle vicieux. Donc, tu veux te dire, ok, je travaille au boulot de 8 heures à 18 ou à 20 heures, je ne sais pas quelle heure, mais tu dois trouver, tu dois créer du temps pour travailler sur toi. Tu dois créer du temps tu dois investir sur toi. Parce que ceux qui ont les promotions au boulot, imagine quoi, ils travaillent après le boulot. Ceux qui ont des promotions au boulot, ceux qui gagnent plus d'argent et tout, c'est parce que après le boulot, ils vont à la maison, ils prennent des formations supplémentaires. Par exemple, moi, je t'ai dit au départ que j'ai commencé avec 2000 euros quand j'ai commencé à bosser. Je suis arrivée à 5000 euros parce que j'ai travaillé sur moi. Quand je finissais avec le boulot, je me suis dit, ok, je gagne 2000 euros. Parfait. Je veux gagner plus, je veux gagner 5000 euros. Je me suis dit, j'ai un an pour gagner 5000 euros. Et j'ai dit, okay, quelle est la carrière qui va me permettre d'avoir 5000 euros? J'ai dit, ok, voilà. À la base, j'étais actuaire. Je me suis dit, ok, actuaire, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je veux gagner plus. Je me suis dit que je vais devenir data scientist. J'ai commencé à prendre des formations complémentaires, à prendre des cours en ligne. J'ai acquis pas mal de certifications, travailler sur des projets, à parler à ce que je faisais au boulot pour avoir les compétences pour demander un salaire plus élevé derrière. Si je m'étais dit, si j'étais resté dans mon petit cocon de me dire, ok, j'ai 2000 euros par mois, ça le fait. Ou si je me dis je veux gagner plus d'argent mais que je n'ai pas investi sur moi, que je n'ai pas travaillé extra sur mes compétences, forcément j'ai changé de boîte, je n'aurais pas eu l'offre en fait du boulot à 5000 euros. Et pareil, quand je dis que je vais passer de 5000 euros à 10 000 euros avec mon business en ligne, à 20 000 euros, à 50 000 euros avec mon business en ligne, j'ai dû apprendre des compétences derrière. J'ai dû investir sur moi. Et donc, il est très important que tu comprennes ça, en fait. Investir sur toi, ça peut être des bouquins, ça peut être... Je recommande de commencer avec les bouquins parce que les bouquins, honnêtement, c'est la façon la plus rapide, la moins chère, la plus simple de commencer à vraiment accélérer ta courbe vers le succès. Si je commence à lire un bouquin, et au départ, heureusement, j'ai commencé un seul bouquin d'Annick Singhal, je me rappelle bien Escape, qui parlait justement de la stratégie parce que moi, j'avais le gros sentiment de frustration, le gros sentiment de... je suis pas à ma place quand je travaille, je voulais autre chose, je voulais une vie différente. Et donc, j'ai lu ce bouquin qui a littéralement changé ma vie à ce moment. Je me rappelle quand je lisais le bouquin dans le métro ou dans le train quand j'allais au boulot et tout. Et c'est un bouquin d'Annick Singhal, Escape, que je recommande fortement. Et ça m'a juste ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert, je me suis dit, waouh, un monde différent. J'ai vu l'entrepreneuriat en ligne. C'est vrai que le bouquin, forcément, en lui-même, m'a pas dit comment, j'ai pas su le business que j'allais lancer, mais au moins, ça m'a ouvert l'esprit. Et pour chaque bouquin là, par exemple, j'ai fini un bouquin aujourd'hui, et ça m'a littéralement galvanisé différemment par rapport à ce que je veux atteindre, par rapport à ce que je veux créer. Lire des bouquins, c'est littéralement la façon la plus rapide de réussir. Tu vois, par exemple, les personnes, et quand je regarde les hommes les plus riches au monde, même Warren Buffett, qui est l'investisseur le plus riche au monde, il te dit qu'il passe littéralement 4 à 5 heures par jour à lire. C'est l'homme, il vaut il vaut des centaines de millions. Il te dit, il passe littéralement 4 à 5 heures par jour, juste à lire des bouquins en fait, juste à lire. Mais pourquoi pas forcément, on parle des livres ici non-fiction. Donc, parce que c'est très important. Tout entrepreneur qui a réussi à des niveaux importants, ils vont te dire, je lis entre 1 et 2 livres par semaine, je lis 3 livres par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand tu lis justement, ça permet de justement condenser en dizaines d'années, en décennies, tu peux condenser des décennies en journée. Et littéralement dans n'importe quel domaine que tu manques de confiance en toi, que tu manques d'estime de toi, que tu manques de discipline, que tu aies du mal à communiquer, que tu aies du mal à créer un business. Il y a littéralement des livres qui te montrent exactement comment le faire. Tu n'as qu'à choisir le sujet en fait, tu vois, que tu aies du mal à investir dans n'importe quel domaine que ce soit, il y a des bouquins qui te répondent à la question. Donc, lire, c'est vraiment un must. Donc, parallèlement à la lecture, quand on parle d'investissement, de travail sur toi, c'est vraiment aussi apprendre une compétence claire. Te dire, oui, qu'est-ce que je veux? On a dit, ok, je veux ici acquérir une compétence, je veux augmenter mon revenu, d'accord? Tu veux augmenter ton revenu, mais quel est le véhicule pour augmenter le revenu? Parce que forcément, ton revenu va augmenter si la valeur que tu offres au marché est importante également. L'argent que tu gagnes, tu vas te dire, c'est vrai que ça fait mal de penser, de le dire comme ça, mais l'argent que tu gagnes aujourd'hui, le revenu que tu génères aujourd'hui, est une réflexion de la valeur que le marché dit. Considère que tes compétences ont en fait. Le marché te paye en fait, l'économie te paye par rapport aux compétences que tu apportes à l'économie. Donc si tu veux gagner plus d'argent, demande-toi quelles sont les compétences que je vais apporter à l'économie qui permettront que je gagne plus d'argent. D'accord? Et souvent, c'est la raison pour laquelle travailler plus dur, ce n'est pas la réponse en fait. Beaucoup de personnes se disent, si je veux gagner plus d'argent, il faut que je travaille plus dur. Mais non, ça n'a rien à voir. Les multimillionnaires, les milliardaires ne travaillent pas plus dur que toi en fait. C'est le contraire. Plus tu travailles dur n'a aucun impact avec le revenu que tu vas générer. Les gens qui travaillent au McDonald's, moi quand j'étais étudiant, je travaillais au McDonald's et je peux dire que je travaille très très dur. Je travaillais de nuit, donc je travaillais la plupart du temps peut-être de minuit quand le resto fermait à je travaillais aux cuisines à 5 heures, je travaillais très très dur. Je passais des nuits blanches.
mais je gagnais 12 euros, 11 euros de l'heure. Pourquoi? Parce que bah, c'est les compétences que j'avais en fait, c'est ce que j'apporte au marché. Donc travailler plus dur, ce n'est pas... Quand j'ai commencé à gagner 5 000 euros par mois, j'étais assise de 8 heures à 15 heures, de 8 heures à 18 heures à mon boulot pour travailler. C'était beaucoup moins dur que celui qui travaille au McDonald's, mais je gagnais extrêmement plus. Aujourd'hui, je travaille 4 à 5 heures par semaine, 4 à 5 heures par jour. Sur le business, on génère des revenus importants, on génère 10 fois plus que ce que j'avais quand j'étais au boulot. Je ne travaille pas plus dur, je travaille différemment. J'ai des compétences différentes que j'apporte au marché. Donc, quand on parle de gagner plus d'argent, ne pense pas automatiquement à prendre un deuxième boulot, à travailler plus dur au boulot que tu as présentement, parce que travailler plus dur n'est pas la réponse. Travailler de façon plus intelligente est la réponse. De te demander qu'est-ce que je veux gagner concrètement, quelle est la vision de ce que je veux créer en termes de revenus que je veux générer et quelles sont les compétences qui me manquent. Parce que les compétences que tu manques, parce que et surtout on va à grand pas à une ère à laquelle beaucoup de travaux seront automatisés. On a déjà des personnes comme qui sont investies dans les pizzas, dans les pizzeries et qui sont sans être humains. On a pas mal de, même aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui se font en ligne qui sont complètement automatisés en fait. Donc, trouver une compétence on demande, c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a exactement, avec le numérique, c'est tout ça en fait d'être automatisé. Il y a souvent une grosse différence entre des compétences et des compétences en demande. Des compétences en demande sont des compétences pour lesquelles tu es payé. Tu peux gagner jusqu'à 10 000 euros plus par mois parce que tu les as en fait. Et tu peux les avoir dans n'importe quelle industrie. Donc, quand tu as une compétence en demande, ça veut tout justement dire que tu peux demander des prix très chers, indépendamment de l'industrie dans laquelle tu te positionnes et avoir ces compétences-là qui sont rémunérées à leur valeur forte. Donc, très important de dire que je vais investir en temps pour apprendre la compétence en question et je sais ce vers quoi je vais. Et souvent, il y en a qui vont me dire, quand j'en parle souvent, parce que c'est pas la première fois que je fais un sujet de session live, il y en a qui vont souvent te dire, ok, j'ai pas le temps de le faire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me dis souvent, au final, on a deux choix. Dans la vie, on a deux choix. On a le choix de se sacrifier maintenant et de pouvoir avoir une vie différente derrière. On a le choix de faire ce qu'on a toujours fait et avoir des résultats pareils. Donc, si au final, en fait, je dis souvent, le temps va passer de toute façon. Dans 10 ans, on aura tous X, l'âge qu'on a maintenant, plus 10 ans. Donc, moi, je peux te dire, okay, pour les 5 prochaines années, pour les 3 prochaines années, je vais consacrer 2 heures par jour à apprendre cette compétence qui me rendra libre financièrement. Ou tu peux te dire, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, la routine, sachant que dans 10 ans, rien n'aura changé, en fait. Et pour moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'aller all-in dans mon business en ligne, de me dire que tu sais quoi, Jolie, indépendamment de ce qu'on est en train de dire, indépendamment que mes parents me disent que, mais Jolie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es totalement folle. Tu as eu, avec tout ce que tu as, avec le boulot que tu avais, les avantages de service que tu avais, comment est-ce que tu as laissé tout ça pour te mettre en ligne? Parce que forcément, quand j'ai commencé à bosser, quand j'ai transitionné du salariat pour l'entrepreneuriat, forcément, mon revenu, je suis allé de 5 000 euros de revenus au boulot à peut-être à 1 500 euros avec mon business, parce que forcément, au départ, je n'avais pas toutes les compétences, je me lançais, voilà. Donc, j'ai eu une grosse baisse de revenus au départ. Et donc, pendant cette saison-là, j'ai forcément des personnes de mon entourage, famille et tout, qui me disaient, mais attends, Jolie, tu es folle. C'est pas possible de laisser un truc aussi important pour avoir... pour te payer beaucoup moins. Mais je savais ce que je faisais. Je me suis dit, ok, je sais que j'ai pas les compétences. J'ai pas encore, mon niveau de compétence n'est pas assez important pour demander un prix très élevé. Mais je sais que dans 6 mois, je sais que dans 1 an, si je continue à travailler sur mes compétences, je sais ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé. On a passé le cap de 20 000, le cap de 30 000, on continue à grandir. Et si je resté dans mon boulot et de me dire, ok, je vais me compter des 5 000 euros de brut que j'ai, et forcément, je n'aurais jamais sauté le cap, tu vois. Donc, il est très important de se dire, ok, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Je peux soit continuer à travailler à mon boulot, aller tous les matins, me lever, aller faire ce que je fais déjà présentement, tout en sachant que ma vie actuelle, ma vie telle qu'elle est, sera pareille dans 10 ans. Rien ne changera parce que si je fais la même chose encore et encore et encore, forcément, demande un peu à ceux qui sont 10 ans plus âgés que toi. Ils vont se dire, et le pire en fait, c'est qu'avec l'âge qui passe, on est moins enclin à prendre des risques. Si l'âge que tu as maintenant, que tu as 22 ans, 32 ans, 42 ans, dans 10 ans, tu seras moins encline ou moins enclin à prendre des risques. Tu seras en mode, mais franchement, non, j'ai pas envie de tout risquer. Les enfants sont à l'école, madame est enceinte, ainsi de suite. Il y aura encore plus de stress. Donc, c'est maintenant qu'il faut penser à se dire, okay, quel est mon plan d'exit? Quel est mon plan d'échappatoire? Comment est-ce que je crée une solution? Comment est-ce que je crée un véhicule qui me permettra de sortir de ce que je fais présentement pour générer un revenu 10 fois plus important, 5 fois plus important, 15 fois plus important en étant indépendant? Parce que je pense qu'au final, je vais dire
je pense que 95% de nous, l'une des raisons pour lesquelles on choisit la carrière qu'on fait, parce qu'on se dit, ok, la carrière que je fais me permettra d'avoir un équilibre financièrement et socialement. Mais si tu te rends compte que la carrière que tu fais, soit tu t'ennuies au travail, soit ton salaire n'est pas, ton travail n'est pas assez gratifiant, ton boss qui te crie dessus, point oui ou point non, tu as les politiques en entreprise qui ne sont pas forcément roses tous les jours, tu as le risque qui te traîne sur la tête que tu peux être licencié du jour au lendemain sans préavis, parce que beaucoup de personnes vivent ça malheureusement. Tu as tous ces risques-là que tu as littéralement ta carrière, tu as littéralement ton revenu familial qui est entre les mains d'une personne. Pour moi, c'est très irresponsable en fait. Surtout parce qu'on vit à une ère où c'est facile d'avoir une échappatoire. C'est facile d'avoir des différentes sources de revenus. Donc, tu ne peux pas continuer à dépendre uniquement d'une seule source de revenus. C'est très risqué. Donc, trouve du temps, crée du temps. Tu peux commencer avec 1 heure par jour. Je vais aller au lit un peu plus tard. Je vais me lever un peu plus tôt pour travailler sur ces compétences-ci, pour devenir meilleur dans un domaine en particulier. Je vais acquérir une compétence pour justement après commander des prix plus élevés et justement pour accélérer mon parcours vers l'indépendance financière. C'est très important. Car comme entrepreneur, tu es payé sur la base justement Comme entrepreneur, tu es payé sur la base d'un service que tu rends. Et plus le service que tu rends apporte de la valeur à la personne que tu es en face, et plus tu peux gagner des revenus importants derrière. Donc, apprends ces compétences, commence à lire, comment travailler sur tes compétences en demande. Et je recommande ici, quand on parle de compétences en demande ici, qui sont encore ici des compétences qui permettent de générer ici 10 000 € plus par mois. Je commence justement ici avec des compétences liées au marketing numérique, parce que le marketing numérique, c'est littéralement le futur. On avance à grands pas vers ce monde-là où entrepreneurs ont justement besoin d'avoir des personnes qui vont les aider à augmenter leur visibilité en ligne et à générer plus de revenus. Donc vraiment, tout ce qui est autour du marketing digital, c'est la raison pour laquelle justement j'ai créé l'académie dans laquelle j'accompagne les personnes qui veulent se lancer autour du marketing digital, justement acquérir ces compétences-là et surtout à comment les valoriser. Ça veut dire tout simplement comme David mentionnait, comment trouver des clients en ligne, comment négocier, comment persuader, car justement si tu as les compétences en demande, tu peux être le meilleur au monde à faire ce que tu fais, mais si tu ne sais pas comment te vendre, imagine quoi? Bah non, tu ne seras pas payé comme tu devrais être payé en fait. Donc, tu dois acquérir la compétence en question, c'est vrai, mais après, tu dois savoir comment te vendre, comment la valoriser, comment te différencier des autres, comment trouver des clients qui sont prêts à te payer cher pour la compétence que tu as. Et c'est littéralement toute une expertise que tu dois créer autour de ça. Mais ça vaut la peine parce que tu peux dédier encore une fois ici 3 à 6 mois. Et quand tu y penses bien, qu'est-ce que ça vaut investir 3 à 6 mois pour apprendre des compétences en demande qui te permettront de devenir indépendant financièrement derrière? Ça ne vaut absolument rien. Parce que les 3 à 6 mois vont passer de toute façon, en fait. Il y a quelques mois, je pense que nous sommes tous d'accord. J'ai l'impression que c'était avant-hier, que c'était janvier 2022. Et là, on est littéralement à la fin de l'année, c'est passé, en fait. Donc, ça passe, 6 mois passe en un claquement de doigts. Et ça vaut la peine de prendre ces 6 mois pour te dire, ok, je vais travailler sur une compétence en demande, je vais l'acquérir pour l'offrir derrière. Car les dividendes que tu vas en gagner seront impressionnants. Et la 7e chose finalement sera tout simplement ici de déléguer. Déléguer, c'est la capacité que tu as à déléguer, c'est super important. Commence déjà, si tu es un entrepreneur ou si tu es quelqu'un là qui veut qui lance un business, commence à penser à ce que tu veux créer comme étant une entreprise, pas comme étant un solopreneur. Parce que lorsque tu lances un business et que tu es seul, au départ, des fois, tu vas être seul pour économiser un peu en argent et ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que lorsque tu peux déléguer des choses qui te prennent du temps et qui ne sont pas forcément une valeur importante en termes de retour sur investissement, tu deviens meilleur leader. Ta capacité à communiquer également, augmente également, ta capacité à résoudre des problèmes également augmente. Donc, tu peux te dire, ok, si je veux lancer ce business en ligne, par exemple, je sais que je vais lancer un business en ligne qui consiste à être social media manager ou copywriter, par exemple. Quelle est la tâche ou quel est l'élément que je peux déléguer? Tu peux par exemple déléguer le nettoyage de la maison. Si je suis occupé tous les week-ends ou tous les soirs, je passe 3 heures à nettoyer la maison. Je dis que si je suis passé ces 3 heures à travailler sur mon business, je sais que le retour sur investissement sera plus important derrière. Tu peux déléguer cette tâche-là. Donc, tu peux vraiment, ça peut être vraiment, même la lessive. Trouve un moyen de déléguer. Tu peux être délégué à un membre de la famille, à un nounou, à ton partenaire. Bref, trouve un moyen d'influencer, de déléguer, de persuader afin de gagner plus en temps. Car si au final, on a 2 ressources dans la vie, on a le temps et on a l'argent. Et ce sont les 2 ressources finies et limitées qu'on a. Mais le temps est une ressource plus importante que l'argent. Beaucoup de personnes se disent que, et c'est l'une des causes différentes entre les riches et les pauvres. Les pauvres se disent que l'argent est plus important que le temps. Par contre, les riches, c'est la raison pour laquelle les pauvres vendent leur temps.
Ok, tandis que les riches savent que le temps est plus important que l'argent. C'est pour ça que les riches achètent du temps avec de l'argent. Le riche sera prêt à investir dans un mentor parce qu'il se dit que je vais apprendre en 2 mois ce qui a pris au mentor 10 ans pour apprendre. C'est par exemple laquelle le riche lit des livres parce qu'il sait que le livre, lorsqu'il lit le livre de quelqu'un, il sait que la personne qui écrit le livre a passé par exemple 15 ans à apprendre un sujet en question, à résumer les meilleures leçons qu'il a pris autour du sujet dans un livre. Et le riche se dit, ok, je peux, au lieu de passer 15 ans à apprendre les mêmes leçons en essayant tout seul de le faire, je vais prendre un livre pour gagner en temps. En fait, il achète du temps. Par contre, le pauvre se dit, ok, dépenser 20 € pour un livre, c'est trop d'argent. Je vais apprendre comment un livre que je ne vais pas prendre sur YouTube, je vais apprendre sur Google, il va pas dépenser. Donc, les pauvres, justement, vendent leur temps. On se dit que je facture 10 € de l'heure, je facture 20 € de l'heure. Les pauvres pensent à l'argent en fonction du temps. Tandis que le riche sait que le temps, il peut dissocier son temps de l'argent. Il sait que si j'investis mon temps de façon smart, de façon judicieuse, je sais que mon retour sur investissement sera disproportionnel. Donc, ils sont prêts à investir sur eux à travers des bouquins, des mentors, des masterminds, et différentes choses pour avancer plus rapidement. C'est par exemple là que tu vois les athlètes, quand tu vois les personnes comme Beyoncé, comme Serena Williams, comme Kobe Bryant, les personnes qui sont au top de leur game au monde, ont tous un mentor. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un petit truc qui peut améliorer que le mentor, je ne peux pas le permettre d'avoir. Tandis que la personne qui a du mal à payer ses factures, la personne qui a du mal à joindre les deux bouts, parce que sinon, prendre un mentor ne me sert absolument rien. Je peux tout découvrir sur YouTube, je peux tout découvrir sur Google. Tandis que la personne qui est riche, c'est que non, j'ai besoin d'un mentor qui a été où je vais partir, qui me permettra justement d'accélérer mon parcours vers le succès. Donc ici, c'est pareil ici. Et comme ceux qui sont également, ils délèguent énormément. Ils ont des personnes qui vont faire différentes choses pour eux. Donc tu peux commencer, et ça peut commencer par leur petit. Si tu veux ici justement créer l'habitude. Tu veux créer l'habitude de dire, qu'est-ce que je fais au quotidien? Quelle est la chose que je peux déléguer aujourd'hui? Ça peut être n'importe quoi. Commence avec la chose la plus petite que tu n'aimes pas faire, d'accord? C'est ça en fait. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire au quotidien et à qu'est-ce que je peux déléguer la chose? Ça peut être envoyer des emails, ça peut être, surtout si tu as un business, que tu as déjà un business, il y a déjà des choses que tu peux déléguer. Tu peux prendre quelqu'un sur Fiverr que tu payes un prix relativement, ou tu prends un assistant que tu payes relativement bas au début, juste pour commencer à travailler ce muscle de délégation. Donc voilà un peu les 7 choses que tu vas avoir à l'esprit. C'est ça que je te conseille fortement d'avoir à l'esprit en 2023 pour réussir brillamment. Donc, on va faire un récapitulatif. Premièrement, on a parlé de la capacité à penser positivement. Fait un audit des pensées que tu as au quotidien. Tu te demandes est-ce que les pensées que j'ai sont conductrices de la vie que je veux créer. La seconde chose que tu vas voir, c'est tout simplement commencer à te mouvoir. Commencer à travailler, faire des exercices. Au moins 10 à 20 000 par jour, c'est idéal. 5 à 7 fois par semaine, c'est magnifique. Bouge, marche, sport. Aujourd'hui, sur YouTube, tu as littéralement des centaines de vidéos de workout que tu peux mettre un matelas au sol, un tapis au sol, bam, sauter pendant 15 minutes et tu seras, ton estime de toi, ton énergie sera totalement différente. Donc, c'est la deuxième chose. La troisième chose était tout simplement de t'entourer de personnes qui vont te challenger, qui vont te pousser à devenir meilleur, car ton succès, ton échec seront à 95% dépendants des personnes qui t'entourent. Très, très important. Avoir un groupe de personnes qui vont te pousser à devenir meilleur. Troisième, c'est tout simplement un objectif. Crée un objectif financier et regarde tous les jours, matin ou soir, l'objectif en question et demande-toi qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me rapprocher de l'objectif et qu'est-ce que je vais faire demain pour y arriver. Très important de regarder tous les jours, de dire ok, voilà ce que je me suis dit que j'allais atteindre. Est-ce que j'y suis arrivé? Est-ce que j'y suis pas arrivé? Parce que si je ne fais pas, la probabilité que tu n'y arrives pas, mais exponentielle. Car c'est la raison pour laquelle justement, regarde autour de toi, 98% des personnes qui sont tout le temps n'atteignent pas leur vision. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas disciplinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justement un élément qui va les pousser justement à y arriver. Ils n'ont pas ils ne lient pas le travail, ils ne lient pas l'effort à un truc positif. Ils ne lient pas l'effort qu'ils vont prendre pour réussir à un bénéfice particulier. Du coup, ils ne sont pas motivés à y aller. Donc, forcément, tu veux changer, pour changer la donne, pour briser ce schéma-là, tu veux te demander qu'est-ce que je vais faire concrètement aujourd'hui pour y arriver, quelle est la vision, comment est-ce que ma vie sera différente, comment est-ce que la vie de ma famille sera différente lorsque je atteindre la vision que je me suis créée. Car si rien ne change, si la vie, si je te dis que je vais gagner, pour moi, par exemple, quand je suis allée de 2 000 € à 5 000 €, je me suis dit, écoute, je veux être dans un meilleur appartement, je veux m'offrir de meilleures fringues, je veux pouvoir offrir le meilleur à mes parents, et ainsi de suite. C'était vraiment ce qui me poussait à gagner plus d'argent. Après, pour moi, quand j'ai voulu aller de 5 000 € à être entrepreneur à mon propre compte et être mon propre boss, ce n'était plus tant que ça l'argent. C'était plus être la liberté en temps.
je me suis dit, Jolie, là, tu gagnes 5 000 euros, c'est super par rapport à tes camarades de classe, c'est pas mal. Mais regarde un peu ta vie, tu travailles tous les jours, tu travailles de 8h à 20h, tu as du mal tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi, tu n'as pas le temps de passer, tu n'as pas le temps de passer, tu n'as pas le temps de travailler ce qui compte vraiment pour toi, tu peux prendre des vacances comme tu désires, bref, tu travailles littéralement de lundi à samedi, parce que forcément, vu que j'avais un poste managériel, je travaille également le week-end. Bref, j'étais vraiment, comme j'avais un revenu qui était important, mais forcément, au côté de liberté, j'étais vraiment trop limite. Et je me suis dit à ce moment-là, je vais être plus libre, je veux pouvoir décider de ne pas travailler le mardi. Je veux pouvoir décider de ne pas avoir à me réveiller à 6h le lundi pour aller au boulot. Je veux pouvoir décider quand je travaille, où je travaille, avec qui je travaille et combien de je travaille par jour. C'était vraiment ça le désir qui me poussait justement à sortir de ce schéma-là. Je me suis dit, je veux pouvoir décider si je veux aller voir ma mère pour une semaine, y aller sans demander la permission à qui que ce soit. Si je veux décider, si je veux dormir de un lundi jusqu'à midi, je peux le faire. Si je veux décider de travailler, de passer une semaine sans travailler, je voulais vraiment être plus au contrôle de mon temps, plus au contrôle de mes revenus également. Je me suis dit, c'est inadmissible que je travaille 80, parce que je suis au boulot, vu que justement j'étais manager et tout, je travaille des fois de 8h à 22h, 23h, des fois je dormais au boulot, et des fois je me disais, mais non, je veux pouvoir, si je travaille plus, je veux pouvoir gagner plus d'argent derrière. Il est hors de question que je travaille tous les jours, je me tue au boulot, c'est vrai que le revenu est important, mais forcément pour ce que je dépense comme effort, mon revenu reste stagnant en fait, et je voyais mon boss en face de moi qui avait forcément peut-être 7 000 euros, vu que c'était mon manager également. Et je me disais, j'ai pas envie de finir comme lui, en fait. J'ai pas envie de finir comme ça. Donc, c'est très important de se dire, OK, quelle avis, qu'est-ce qui va me pousser vraiment à aller vers ce à quoi j'aspire? Quel est le prix que je suis que je suis prêt à payer pour y arriver? C'est très important. Donc, voilà un peu voilà un peu les différentes choses que tu vas avoir à l'esprit pour réussir brillamment en 2023, ces habitudes que tu vas incorporer au quotidien qui te changeront littéralement la vie. Donc, j'espère que tu auras eu de la valeur. Je vais voir s'il y a des questions dans la chat. Je vais voir s'il y a des personnes qui veulent sont connectées. On va voir. Ah ouais, non. Donc voilà, on a fait le tour. Un live assez long. Merci de nous voir rejoindre tout au long. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Mais soyez sûr de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas pour plus de contenu comme comme celui-ci, pardon. Un excellent week-end. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente vie. Pour des questions ou pour rejoindre l'académie, je te recommande fortement de regarder dans le lien dans la description de la vidéo. Justement, tu pourras avoir accès à l'académie, qui est ouverte présentement, l'académie dans laquelle je t'accompagne justement, je te forme justement pour pour apprendre des compétences en demande autour du digital afin que tu puisses justement générer plus de revenus en ligne. Une excellente soirée, je vous souhaite. Bye bye, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.